on va lancer notre quatrième session du parcours Pentecôte qui avait été initiée par Samuel, que je remercie en passant. On lance le petit jingle. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte au grand vent. Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous, donc c'est pas Samuel aujourd'hui. On se passe la petite balle les uns après les autres, après Samuel, après Marc, après l'introduction que Samuel a fait, après Marc qui vous a présenté la promesse de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut, Samuel qui vous a présenté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de vraiment particulier, de vraiment beau, c'est de l'effusion de l'Esprit Saint, une dimension de l'œuvre de l'Esprit Saint que l'on redécouvre depuis quelques années. En fait, on va voir que c'est pas très bon qu'on le redécouvre, ça veut dire qu'on l'avait perdu, mais tant mieux si on le redécouvre. Et puis la semaine prochaine, ça sera avec Marc à nouveau, avec et dans l'Église, les charismes, les dons, le feu et les charismes. Voilà. Et avec ces interventions, on aura déjà fait une bonne partie du parcours. Et puis la suite sera plus sur des aspects un peu plus pratiques peut-être de notre préparation à la Pentecôte. Et aussi profond, bien sûr. Alors, aujourd'hui, il pleut, vous avez remarqué. Peut-être que vous ne savez pas que la pluie, c'est un des signes ou un des faits qu'on peut contempler qui nous parle de l'Esprit Saint. Et je ne sais plus quel est le père de l'Église, je ne sais pas si c'est pas Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze, qui disait, voyez, l'Esprit Saint, c'est comme la pluie. Comme la pluie tombe de la même manière sur toute la terre, mais ici, ça va faire germer des tomates, ici, ça va permettre à des fleurs de germer, ici, ça va, etc. La pluie permet à un épanouissement et une fécondité nouvelle de chacun. Et bien, de la même manière, l'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint qui se répand sur tous les hommes et toutes les femmes. Il n'y a pas de distinction, mais il porte des fruits et il apporte des dons et il permet aussi à chacun de se révéler, d'entrer dans une fécondité, dans une beauté nouvelle, d'éclore. Voilà. Et ce qu'on peut souhaiter pour chacun de nous, c'est que cette pluie, alors pas seulement celle qui nous a mouillé les doigts de pied, comme me disait Samuel il y a quelques minutes, mais celle qui est tombée sous forme de l'Esprit Saint dans nos vies, et bien que cet Esprit Saint porte vraiment un fruit de fécondité chez chacun. Et pour cela, je vous propose que nous demandions à la pluie de Dieu, à l'Esprit Saint de Dieu, de nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et là, je vais demander à Philippe de nous chanter. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je terai le doux, le cœur de pierre, et vous donnerai un cœur de chair. Je répandrai sur vous une eau pure, de toutes vos souillures je vous purifierai. Je mettrai en vous mon esprit, afin que vous marchiez selon mes lois. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai
mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je vous rassemblerai de tout pays et vous ramènerai sur votre sol. Vous habiterez le pays de vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Quand elles verront ce que j'ai fait pour vous, les nations sauront que je suis le Seigneur. C'est pour sanctifier mon nom que j'agis. Moi le Seigneur j'ai dit et je fais. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Quelle bénédiction! Amen. Merci beaucoup, Philippe. J'ai remis mon micro. Merci beaucoup pour ce beau chant, effectivement, qui nous invite à demander, avec Ézéchiel, avec le prophète Ézéchiel, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors, maintenant, un petit enseignement. Je ne sais pas si je suis le mieux placé, certainement pas, mais bon, c'est comme ça, on fait avec les moyens du bord. Je vais vous parler de l'effusion de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que l'effusion de l'Esprit Saint? Pour tout vous dire et pour structurer mon propos, je me suis inspiré de ce livre, Recevez l'Esprit Saint. Comment se préparer à l'effusion de l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, je voudrais vous dire trois choses. D'abord, revenir sur qui est l'Esprit Saint. Comment est-ce que l'Église, comment est-ce que les croyants ont petit à petit compris qui était l'Esprit Saint, ce qu'il faisait dans notre vie. Ensuite, on pourra regarder ce qu'est le baptême et la confirmation et comment ces deux sacrements nous ont donné, ont fait habiter en nous et œuvrer en nous l'Esprit Saint. Et puis, enfin, comment, troisièmement, si on l'a reçu au baptême et à la confirmation, ça veut dire quoi? De demander l'effusion de l'Esprit Saint. C'est quoi cette affaire-là? Voilà. Donc, trois points, j'espère que vous me suivrez. Le troisième sera évidemment un peu plus long parce que c'est un peu le cœur de notre échange de ce soir. Alors, d'abord, qui est l'Esprit Saint? Marc vous l'a présenté, l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'histoire du salut, que la vie de Jésus, elle est baignée complètement d'Esprit Saint, on s'en doute. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. À l'Annonciation, l'Esprit Saint viendra sur toi et voilà. C'est pourquoi celui qui va naître sera le Fils de Dieu. Et puis, à la fin de sa vie sur la croix, Jésus, qu'est-ce qu'il nous remet? Il nous remet l'Esprit. Et tout au long de sa vie, il est conduit par l'Esprit Saint le fait tressaillir, etc. Donc on voit que vraiment l'Esprit Saint, il est présent à chaque instant, évidemment, de la vie de Jésus. Il est intérieur à Jésus, évidemment. Mais il ne nous a pas parlé, il ne nous a pas fait une grande théologie de l'Esprit Saint. Et c'est petit à petit que les apôtres, que les chrétiens, que les premiers chrétiens, et notamment dans les premiers siècles de l'Église, ont réussi à dire ces phrases de notre credo,
Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il donne la vie, il est donneur de vie. Voilà. Pour nous, c'est bon, il est donneur de vie. Il procède du Père et du Fils. C'est-à-dire il vient vraiment, il n'est pas séparé du Père et du Fils, il vient du Père par le Fils. Il faudrait mieux dire comme ça, en fait. Il vient du Père, il procède du Père, mais il nous vient par le Fils. Jésus nous dit, je vous l'enverrai, je vous enverrai le Paraclet, qui procède du Père. Voilà. Et c'est petit à petit qu'on a compris qui était l'Esprit Saint. Pour dire simplement les choses, je dirais que Dieu est amour. Dans le Père, nous contemplons l'amour qui se donne. Dans le Fils, nous contemplons l'amour qui accepte que sa vie soit entièrement dépendante du Père, qui se reçoit intimement du Père. Il dira, ma volonté de faire la volonté du Père, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'est pour l'heure du Père qu'il est venu. Donc Jésus, c'est l'amour qui se reçoit, dont la vie est entièrement conduite par le Père. Et puis, l'Esprit Saint, eh bien, il est compris comme le lien d'amour du Père et du Fils, l'amour mutuel du Père et du Fils. Ceux qui s'aiment peuvent comprendre que l'amour devient presque une réalité tangible, qui grandit, qui parfois diminue, mais entre le Père et le Fils, là, ça ne diminue pas. Et donc, l'Esprit, c'est l'amour mutuel du Père et du Fils. Et dans la vie de Jésus, c'est lui qui le conduit, c'est lui qui le console, qui le conseille. Et donc, je crois que c'est, dans notre vie aussi, celui qui forme en nous Jésus-Christ. Ça, c'est une expression du Père Chevrier. L'Esprit Saint forme en nous Jésus-Christ. C'est lui qui donne aux baptisés et à toute son Église les dons nécessaires pour la mission, la force pour la mission, mais aussi toutes les grâces de louange, de compréhension des Écritures, de mission, pour ne pas avoir peur, etc. Des dons que Marc vous détaillera la semaine prochaine. C'est lui qui donne aussi à chacun, alors baptisé ou non, la possibilité d'être associé à la mort et à la résurrection du Christ. L'Esprit Saint, il souffle sur tous les hommes et il conduit tous les hommes. Un peu à la manière dont Dieu conduisait le peuple d'Israël, qui lui a donné sa loi, voilà. Il lui parle à l'oreille. Il lui parle à l'oreille. Voilà l'Esprit Saint. Pour moi, c'est l'intime de Dieu. Voilà, c'est le cœur de Dieu qui peut être communiqué au cœur de l'homme. Et c'est ce qui se passe donc au baptême et à la confirmation. Au baptême, l'Esprit Saint vient habiter en nous. Pour moi, c'est un peu comme le mystère de l'incarnation. Vous voyez, Dieu n'a pas attendu Jésus-Christ pour choisir un peuple, pour appeler des gens, pour les faire, pour les conduire, pour leur donner sa loi, pour les aimer, évidemment, pour leur parler à l'oreille, évidemment, pour les faire prier. Mais au moment de l'incarnation, Dieu vient habiter parmi nous. Il vient demeurer en nous. Et donc, Dieu n'attend pas notre baptême pour nous parler, pour nous conduire, pour nous aider à prier, pour ceci. Mais au moment du baptême, c'est comme une incarnation, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est très juste, mais je crois que la réalité est là, c'est Dieu qui vient habiter en nous. On dit que quand Origène a été baptisé, son papa, qui s'appelait Léonidas, si je me souviens bien, lui a embrassé le ventre, on disait maintenant le Seigneur habite en cet homme. Il est vraiment temple de l'Esprit Saint. Voilà. Les baptisés sont temple de l'Esprit Saint. En fait, tout homme est créé à l'image de Dieu. Cette image de Dieu, elle est une capacité de Dieu. Elle n'est pas présence de Dieu. Saint Augustin disait, c'est une image, vraiment une image, mais seulement une image.
eh ben, une image d'une pomme, ce n'est pas une pomme. Hein. En revanche, ça nous renvoie à une pomme. Ça nous aide à comprendre et ça nous, voilà, à comprendre et à regarder une pomme. Ben, de la même manière, tout homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, nous renvoie à Dieu par sa liberté, par son intelligence, par sa volonté. Saint Augustin dirait par son intelligence, mémoire et volonté. Voilà. Saint Irénée, il dirait même notre corps nous renvoie au mystère de Dieu, peut-être par la diversité bon, je ne sais pas, hein, par son unité et sa diversité peut-être. Voilà. Donc tout homme est créé à l'image de Dieu, mais cette image, elle est une capacité à recevoir Dieu. Au moment du baptême, il y a vraiment une inhabitation, dirait Sainte Élisabeth de la Trinité, une inhabitation de l'Esprit Saint en nous. Dieu vient habiter en nous par son esprit. Sainte Élisabeth, elle disait même les trois. Mais ce qu'on dit plus généralement, c'est que l'Esprit Saint vient habiter, vient demeurer. Il fait sa demeure en nous, Seigneur. On peut dire que l'Esprit Saint nous a été donné pour que nous devenions fils de Dieu. Et donc que cette image de Dieu, c'est comme si elle se précisait. Elle se précise et on voit davantage l'image du Fils en nous. Et avec cet Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par son Esprit, nous dit saint Paul. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit. Et les fruits de cet esprit, c'est d'abord qu'il nous purifie de nos péchés, et particulièrement des conséquences du premier péché, du péché d'Adam, de ce péché qu'on se trimballe. Et l'Esprit Saint, il vient vient purifier ce premier péché. Mais aussi, il nous aide il nous identifie au Christ, il nous unit à tous les baptisés, à l'Église. Voilà. Et par la confirmation, le fruit de la confirmation, c'est que cet Esprit Saint, reçu au baptême, il va faire de nous des héros. Alors pas héros OS, mais des héros au sens de témoins. Des témoins fiables, crédibles, solides du Seigneur. C'est ce qu'on voit à la Pentecôte. Les apôtres, ils étaient tout peureux. Eh bien, au jour de la Pentecôte, tout d'un coup, ils n'ont plus peur et ils deviennent des témoins. Et Saint-Pierre, qui était tout juste bon à pêcher des poissons dans le lac de Nazareth, le voilà qu'il interprète l'Écriture, qu'il prêche aux gens, qu'il est capable de répondre, qu'il reçoit en fait les grâces de son ministère. Eh bien, la confirmation, c'est ce qui permet à l'Esprit qui nous avait identifiés au Christ, unis à l'Église, qui nous permet de remplir notre mission de chrétien, de témoin, et aussi conduire notre vie selon l'Esprit Saint. Alors, venons-en maintenant, troisièmement, après avoir vu qui est l'Esprit Saint, l'amour mutuel du Père et du Fils, le baptême et la confirmation qui font habiter l'Esprit Saint en nous, et qui donnent une force, qui scellent la présence de l'Esprit Saint en nous, eh bien, qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit Saint? D'abord, il faut remarquer que dans les Actes des Apôtres, il y a le jour de la Pentecôte où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, mais à bien d'autres moments, on voit que l'Esprit descend et qu'il rejaillit. Le mot effusion, il évoque un épanchement. Et quand on dit « il y a une effusion de sang », c'est que tout d'un coup, le sang qui devrait être concentré à l'intérieur, eh bien, il se met à se répandre. Dans le mot effusion, il y a l'idée d'un déversement, d'une sortie, d'un épanchement, le fait de se répandre, une manifestation. Et donc, une effusion de l'Esprit Saint, c'est que l'Esprit Saint, il n'est pas donné et ensuite il s'endort, comme Jésus dans la barque. Non, non, l'Esprit Saint, il est fait pour donner le feu, pour nous réveiller, pour ne pas nous laisser en sommeil, et il veut sortir de nous. Souvenez-vous, dans la vie de Jésus, il y a un moment, il y a une guérison qui se fait, Jésus s'en aperçoit même pas et nous dit une force est sortie de lui.
hein, qui vient guérir l'hémorroïs. Et ben, cette force, c'est l'Esprit Saint. Un des noms de l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu, c'est l'énergie de Dieu. Hein, l'énergie de Dieu, énergeion, c'est celui qui travaille à l'intérieur. Hein. L'Esprit ne nous laisse pas en repos. Et l'effusion de l'Esprit Saint, si on l'a retrouvée ces derniers temps dans l'Église, c'est parce que peut-être que nous avons besoin, nous qui avons été baptisés, et que beaucoup de baptisés ont besoin de réveiller l'Esprit Saint, et qu'il sorte à nouveau. Au jour de la Pentecôte, les apôtres, ils reçoivent l'Esprit Saint, on nous dit ils sont remplis de l'Esprit Saint, mais on voit que cet Esprit Saint, il travaille et il ressort, il rejaillit en paroles saintes, en paroles qui aident les gens à comprendre, qui les fait reconnaître, qui les fait rendre gloire à Dieu. On voit qu'il rejaillit parce qu'ils n'ont plus peur de sortir, justement. Vous voyez comment cet esprit, il sort d'eux-mêmes sous forme de force, sous forme de parole, sous forme de prière, sous forme d'intelligence de l'écriture. Voilà. Donc l'effusion de l'Esprit Saint, il est une sortie de l'Esprit Saint que nous avons reçu. Et évidemment, cette sortie, elle ne se fait pas sans une œuvre de l'Esprit Saint. Donc c'est un renouvellement des grâces de notre baptême et de notre confirmation qui vient renouveler notre amour de Dieu, notre amour de l'Église, notre soif de prière, notre capacité à être témoin, et qui en même temps, ce renouvellement donne des nouveaux dons de l'Esprit Saint qui vont être adaptés à notre temps et à la situation dans laquelle on est. Lorsque on vit quelque chose de particulier qu'on n'avait pas prévu, on peut demander cette effusion de l'Esprit Saint pour renouveler en nous et nous adapter davantage à cette nouvelle mission que l'on reçoit, à cette nouvelle situation dans laquelle on se trouve, ou alors à ce désir d'être davantage chrétien, davantage dans la joie, dans la louange, etc. Voilà. Donc les deux dimensions qui pour moi n'en font qu'une, c'est un renouvellement des grâces du baptême et de la confirmation qui apporte, deuxièmement, des nouveaux dons, des nouvelles grâces, une nouvelle force pour ce monde-ci. Voilà, pour ce monde-ci. Alors, dans la vie de Jésus, je vous ai parlé, on la voit par exemple au moment où une force sort de lui. Moi, je trouve qu'on la voit aussi lorsqu'on lui dit tressaillant sous l'action de l'Esprit Saint. On voit que l'Esprit Saint, là, il se réveille en lui et il le fait tressaillir. Bon, je ne sais pas si, moi je le vois aussi au moment de la transfiguration. La transfiguration, on voit que la nuée lumineuse, qui est un signe de l'Esprit Saint, eh bien, elle agit, elle agit pour eux. Et on voit que tout ce qui était intérieur à Jésus, sa divinité, tout d'un coup, transparaît en sorte de rayonnement. Pour moi, on peut dire que c'est une effusion de l'Esprit Saint, d'une certaine manière, en Jésus. Évidemment, quand on parle de Jésus, il faut toujours se méfier parce que c'est tout vraiment particulier. En lui, l'Esprit n'a pas besoin d'être réveillé, si vous voulez. Mais tout d'un coup, il sort de lui. Et toute sa divinité, sous cet amour du Père et du Fils, il sort de lui. Évidemment, sur la croix, il remet l'Esprit Saint. Il remet l'Esprit Saint. Dans la vie de Marie, je crois qu'on peut rapprocher l'annonciation et la visitation. C'est ce que je vous proposerai de méditer tout à l'heure. À l'annonciation, elle reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit vient sur elle, et on va voir qu'à la visitation, eh bien cet Esprit, c'est comme si elle le communiquait à Élisabeth. Voilà. Dans la vie des apôtres, je vous ai parlé de la Pentecôte, les apôtres, ils sont remplis de l'Esprit Saint, et en même temps, ils sont comme remplis de vin doux, ils comprennent, ils parlent des merveilles de Dieu sans peur dans leur langue. Voilà. Alors, tous les chrétiens sont invités à recevoir cette effusion de l'Esprit Saint, comme un renouvellement
de leur baptême. Bien sûr, il y a ceux qui redécouvrant tout d'un coup la foi, et ce sera le cas de Eric qui nous fera son témoignage. Il ne nous parlera pas de sa conversion, mais suite à une conversion, on voit qu'il se met à témoigner et il le fait d'une manière vraiment très belle. Et voilà, il dira qu'il a senti cette effusion de l'Esprit Saint. Hein. Ce jaillissement, il peut être une surprise dans notre vie, hein, mais il peut être aussi humblement demandé. Et c'est nous ce que nous vivons dans ce parcours de Pentecôte, demander petit à petit que notre foi, qui était peut-être un peu glacée, eh bien, elle se réchauffe et qu'elle puisse rayonner à l'extérieur. Peut-être que notre vie chrétienne, qui était un peu vieillie dans des cadres dans lesquels on avait plus d'habitude finalement que de vitalité, on va demander cette effusion pour que cette vie chrétienne, elle devienne lumineuse, elle devienne habitée, voilà, elle puisse sortir. Lorsque on demande que notre cœur, qui est peut-être froid, qui manque d'amour, eh bien, voilà. Comme je vous disais, que cette pluie de Dieu fasse nous renouvelle et nous fasse fleurir à nouveau. Voilà, nous fasse fleurir à nouveau. Alors, pour terminer, deux citations, une de Saint Jean, une de Saint Paul. La première de Saint Jean dit, Jésus dit chez Saint Jean au chapitre 7, versets 37-39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui y croit. De son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc vous voyez, l'Esprit Saint qu'ils reçoivent devient une source pour les autres. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. L'effusion de l'Esprit Saint, c'est ça. L'Esprit Saint nous est donné non pas simplement pour nous comme un bien propre, mais pour qu'il jaillisse comme une source. Et puis la deuxième phrase, c'est tout simplement celle de Saint Paul. Laissez jaillir l'Esprit que vous avez reçu. Laissez jaillir l'Esprit que vous avez reçu. Alors je vois que l'heure tourne, alors je vous propose que nous passions peut-être... si, je vois que Philippe est complètement prêt, donc on va prendre un petit chant, deux refrains, deux couplets d'un petit chant. J'espère que maintenant, c'est lui que vous voyez en grand. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie, né de l'amour de notre Dieu, vive lumière, celle de la terre, ferment d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous les fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie, glorifions Dieu par notre vie. Amen. Bonjour, je m'appelle Eric, j'habite Roanne. Parfois nous nous sentons aidés par une force immense qui nous aide à réaliser des actes bons. Ce sont des actes qui à ce moment-là dépassent notre compétence naturelle. Quand on m'a demandé si j'avais rencontré l'Esprit Saint, j'ai pensé à deux expériences proches mais complémentaires.
La première fois, c'était un témoignage qu'on l'on m'avait demandé suite au parcours alpha que j'avais réalisé. Je devais témoigner à l'église après la messe. J'avais préparé une intervention, un petit speech. Et lorsque je me suis présenté devant l'assemblée, je n'ai pas eu besoin de lire le message que j'avais préparé. Tout a été fluide. Les mots étaient bons. Le ton était juste. Mon regard interpellait les personnes qui étaient présentes. J'ai ressenti une force qui me guidait. À la sortie, un ami m'a dit que je lui avais semblé habité et que visiblement, le prêtre se réjouissait de ma présentation. Une deuxième fois, c'était lors d'un topo sur la prière. J'avais beaucoup travaillé sur sa préparation, mais lorsqu'il a fallu la présenter, je ne m'y étais pas senti très à l'aise. Les mots ne venaient pas, je bafouillais, je ne me sentais pas bien. Cependant, j'ai reçu par la suite plusieurs témoignages de personnes qui avaient assisté à cette présentation et qui m'ont dit que je les avais marqués. C'était aller au-delà de la simple politesse, puisque une personne était même revenue plusieurs fois me dire que je l'avais profondément touchée et qu'il y avait pour elle un avant et un après. Pour moi, il est clair que rien dans ces réussites n'aurait été possible sans l'aide puissante de l'Esprit Saint. Je n'ai été qu'un messager, à ces moments-là, dans la réalisation de ce qu'il attendait. Je remerciais Éric de ce témoignage et dans lequel on voyait bien qu'il avait reçu un esprit pour le communiquer et que cette sortie de l'Esprit Saint en lui parfois se faisait avec conscience et sentiment de la présence du Seigneur et parfois sans celui-là, mais où finalement le témoignage était rendu fiable, vivant et qu'il transformait des vies. Il y a eu un avant, il y a eu un après, c'est quand même pas rien cela. Passons maintenant à la méditation biblique. Je vous propose, puisqu'on va bientôt être au 31 mai et que c'est la fête de la visitation, de prendre donc ce texte de la visitation. Vous pourrez le lire une première fois et puis le méditer une deuxième fois. Je vais vous donner quelques éléments pour méditer. Voilà. En ces jours-là, Marie se mit en route. Il se trouve au chapitre 1 de Saint Luc, au verset 39 à 56. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Ce que je trouve merveilleux, moi, dans cette introduction, c'est qu'on voit bien d'abord la charité de Marie, qui reçoit l'annonce du Seigneur et tout de suite, elle se met en route. Elle va à presque 150 km de chez elle, à pied, on ne nous dit pas si elle avait un âne, à pied, et elle se rend chez sa cousine. Voilà, la charité de Marie, qui vient aider sa cousine, et qui vient aussi constater les merveilles que Dieu fait chez sa cousine, qui elle aussi est enceinte. Et on voit surtout dans la rencontre 3 choses. L'ange l'avait saluée, elle salue. Elle avait été toute troublée, Élisabeth tressaille. Elle avait reçu l'Esprit Saint viendra sur toi, et elle communique l'Esprit Saint. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. On voit que Marie est vraiment un canal du Seigneur. C'est une expression de Saint Bernard, cela. Elle est un canal de la grâce du Seigneur. Tout ce qu'elle reçoit, elle sait le communiquer, elle sait le redonner. En fait, je vois dans la visitation une sorte d'effusion de l'Esprit Saint pour Marie, parce que tout ce qu'elle a reçu, elle ne le garde pas comme un privilège, mais elle sait que ça portera d'autant plus de fruits qu'elle le redonne. Vous savez que les biens matériels, quand on les donne, on les perd. Les biens intellectuels, quand on les donne, on ne perd rien. Si j'apprends à
à compter ou à lire à quelqu'un, je ne vais rien perdre, moi. Hein. Et bien, les dons spirituels, on les gagne quand on les donne. Voilà. Et c'est ce qui se passe à la visitation pour Marie. Ensuite, au verset 42, on a « Alors Élisabeth s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà. Pour Élisabeth aussi, ce don de l'Esprit Saint, un peu comme les apôtres à la Pentecôte, va rejaillir. Ça rejaillit d'abord dans une louange. Hein. Tu es bénie entre toutes les femmes. Hein. Il n'y a pas de jalousie chez elle. C'est beau. Nous, on est assez enclin souvent à être jaloux des dons que le Seigneur a fait chez les autres. Pas de ça chez Élisabeth. Oh, tu es bénie entre toutes les femmes. Moi, j'aime cette louange, cette action de grâce qui rend grâce, non pas pour ce qu'elle a reçu, mais pour ce que les autres reçoivent. Ça, c'est le secret de la vraie joie dans une paroisse. Quand chacun est capable de se réjouir de « Ah, tu es béni, Philippe, pour tous les bienfaits que le Seigneur te donne grâce à ton chant, ton art, ta manière de faire, et plein de choses que j'ignore aussi. Tu es béni un tel pour pour toutes les grâces que tu as reçues. » Cette effusion de l'Esprit Saint chez Élisabeth, c'est pas simplement une louange, c'est aussi une grâce de discernement. Elle est capable de dire à Marie, tu es la mère du Seigneur. Ce que le concile d'Éphèse, bien plus tard, dira en disant que Marie est mère de Dieu. Non pas comme si elle avait créé la divinité, bien sûr, mais celle qu'elle engendre, eh bien, il est Dieu. Celui, qu'elle engendre, Jésus, il est Dieu. Elle est la mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus, la mère humaine de Jésus. Voilà. Évidemment, elle n'est pas la mère divine de Dieu, hein, mais elle est la mère humaine de Jésus qui est Dieu. Et donc ça, Élisabeth le discerne. Bon, ça les charismatiques diraient, c'est une parole de connaissance incroyable. Hein. Une parole de connaissance, elle sent et elle est capable de dire tu es la mère du Sauveur, tu es la mère de mon Seigneur. Et troisièmement, elle discerne aussi la foi. Elle discerne que le cœur de la vie de Marie, la sainteté de Marie, c'est beaucoup plus que d'être la mère du Seigneur, c'est d'être celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites. Comprenons bien que l'ange lui a dit « Ton fils sera grand, il sera le sauveur de son peuple. Hein. » Et pour l'instant, elle n'a rien vu. Et elle croit ce que l'ange lui a dit. Nous, souvent, nous ne croyons que ce que nous voyons, que ce que nous avons vu, que ce que nous constatons, et pas les paroles intérieures que nous pouvons recevoir. Alors je vois qu'il est temps que je m'arrête et que Philippe me demande la parole. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Non, avec toi, je voulais rendre grâce avec Marie par un chant, mais je te laisse terminer. D'accord. J'avais une indication comme quoi tu voulais dire quelque chose. Il y a le temps. Je termine simplement avec le... C'est bien si tu coupes ton micro. Avec le Magnificat de Marie, effectivement, qui représente une effusion de l'Esprit Saint, hein, ça c'est évident, qu'on discerne par la louange chez Marie, le don de soi, l'amour de Dieu, l'exaltation pour les œuvres de Dieu, sa miséricorde, la miséricorde de Dieu pour elle et pour tout le monde. Voilà. Alors, on va terminer effectivement par le chant, mais avant cela, quelques suggestions de décisions à prendre que je vais vous mettre dans les lignes de YouTube. Je regarde
dans quel domaine de ma vie j'ai peur que Dieu intervienne? Qu'est-ce qui m'empêche de me livrer à l'Esprit Saint? Je lui remets avec confiance dans la prière. Je dis à l'Esprit Saint que je l'adore, que je l'aime. Et puis, on peut aussi écrire une prière d'offrande de soi-même, d'abandon au Seigneur. Et aussi une demande de sainteté. Hein, pas facile ça. Demander au Seigneur sa sainteté et donc demander l'esprit de sainteté. Et puis, on peut prier aussi pour tous ceux qui suivent ce parcours. Je vois qu'il y a une 50aine de vues habituellement sur ces vidéos. Donc, ça veut dire potentiellement une 50aine de personnes voilà, qui sont dans ce parcours. Et je sais qu'il y a une 12-15 personnes qui se rencontrent aussi pour parler et pour échanger. Donc, on peut prier pour chacune de ces personnes. Et puis, dans le temps de partage, vous pouvez confier aux autres une intention de prière personnelle. Non pas pour quelqu'un que vous connaissez, mais pour vous. Demandez, il faut beaucoup d'humilité pour dire, est-ce que vous pourriez demander au Seigneur qu'il me libère de ça, qu'il enlève les grosses pierres qui empêchent l'Esprit Saint de jaillir, que vous trouviez un peu les mots précis de ce que vous attendez de cette nouvelle Pentecôte pour vous, de cette effusion de l'Esprit Saint, pour que ça vous rende disponible pour le Seigneur. Voilà. Eh bien, effectivement, nous pouvons terminer la prière. Moi, je vous recommande, avec le chant à Marie que nous allons prendre, aussi de poursuivre en écrivant votre propre Magnificat, toutes les merveilles que le Seigneur a fait autour de vous, et aussi en vous. Voilà. Nous remettons à Marie notre parcours vers la Pentecôte. Et cette fusion, ce renouvellement de la grâce de l'Esprit Saint dans notre vie, nous lui remettons cela. Amen. Amen. À toi. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, 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 Ave Maria. Merci Marie. Merci Étienne. Merci à chacun et à la prochaine. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel. Bon, merci, c'est déjà. Ta lumière, Père des pauvres, viens chez nous. La porte est ouverte au grand vent. Je t'entends plus.